un crayon, un mètre, un niveau, une perceuse visseuse avec une douille de 11 mm, un tournevis, des clés plates de 11 à 14 mm, une pince, un marteau, du ruban adhésif, des cales. Dans le colis contenant tous les éléments, les sections de la porte de garage sont empilées dans l'ordre où elles doivent être installées, de la plus basse à la plus haute. Sortez-les du colis au fur et à mesure où vous en aurez besoin. Centrez la première section de la porte dans la baie. Vérifiez que celle-ci soit parfaitement horizontale avec un niveau à bulles et glissez une cale d'un côté si nécessaire. Tracez 2 marques au sol aux 2 extrémités de la section à 43 mm du bord. Glissez les 2 joints d'étanchéité à lèvres sur les cornières verticales. Présentez les cornières verticales sur le repère marqué au sol. Maintenez les cornières avec des serre-joints en vérifiant la verticalité avec un niveau. Tenez compte du calage si une correction a été nécessaire pour la mise à niveau de la porte. Le bas des cornières verticales doit être aligné sur le bas de la porte et non sur le sol s'il y a un léger défaut d'horizontalité du sol. Percez les fixations dans le trou de chaque équerre. Chevillez et fixez les cornières au mur. Fixez provisoirement le bloc ressort d'équilibrage en haut des rails verticaux à l'aide des boulons fournis et accrochez les câbles sur les supports de base. Enfilez les roulettes dans les charnières et dans les supports de base. Faites coulisser la section basse depuis le haut des rails verticaux. Pour faciliter ultérieurement le réglage de la porte, placez 2 cales d'environ 10 mm d'épaisseur sur la section afin de ne pas écraser les joints. Vérifiez la bonne mise à niveau de la première section. Placez les sections intermédiaires. Respectez l'ordre croissant des charnières aux extrémités. Positionnez et fixez les rails horizontaux en respectant le parallélisme des rails. Les distances A et B doivent être identiques et les distances C et D doivent être également identiques. Vérifiez aussi l'horizontalité avec un niveau. Fixez l'entretoise arrière si votre porte en comporte une. Fixez les rails au mur ou au plafond à l'aide des cornières fournies. Une attention particulière doit être apportée à la fixation arrière des rails. Lorsque la porte est ouverte, son poids repose sur les rails horizontaux. Mesurez le milieu du bloc ressort et fixez le support de palier central sur le mur.
Présentez et fixez la section haute. Vissez les charnières centrales et extrêmes. Positionnez les supports roulettes, glissez les roulettes dans le rail et fixez la charnière. Ajustez la position des supports roulettes supérieurs de façon à ce que la roulette repose sur la gorge du rail. Bloquez les vis. Tournez le tambour pour amener la vis d'arrêt de câble face à soi. Maintenez le tambour dans cette position, desserrez la vis d'arrêt de câble et tirez sur le câble pour le tendre. Vérifiez le bon cheminement du câble sur le premier filet d'enroulement du tambour et serrez la vis d'arrêt avec un tournevis d'1 tour ou 1 tour et demi. Fixez l'excédent de câble sur le tube avec du ruban adhésif. Préparez la visseuse en l'équipant d'une douille de 11, vitesse à environ 1300 tours minute et réglée sur vissage dans le sens horaire. N'utilisez pas de machine à percussion. Engagez la douille de la vitesse sur la vis de réglage et effectuez une prétention en imprimant 2 tours de tension au ressort. Cette prétention maintient le premier câble tendu pendant l'opération de tension du deuxième câble. Vérifiez que la tension du câble gauche est égale à celle du câble droit. Avec la visseuse, faites tourner les vis de réglage jusqu'à atteindre le chiffre 14 tours de ressort. Vérifiez que le réglage de la tension des ressorts est identique des deux côtés. Montez la porte pour vérifier son bon coulissement. Si la porte est trop lourde ou monte trop rapidement, ajustez la tension des deux ressorts en vissant ou en dévissant sur chaque palier du bloc ressort. Vérifiez de nouveau l'équilibrage de la porte et répétez l'ajustement si nécessaire. Lorsque le réglage est correct, serrez les écrous de blocage en maintenant la tête de la vis de réglage à sa position à l'aide de 2 clés de 11. Tracez le milieu de la porte. Ouvrez lentement la porte et vérifiez son point le plus haut pour placer le rail environ 3 cm au-dessus de ce point. Tracez, percez et vissez. Selon le plafond du garage, la distance entre le boîtier de commande et le support de plafond peut être réglée entre 0 et 600 mm. La fixation du rail moteur doit être centrée comme à l'avant. Tracez, percez et vissez. Présentez la ferrure de porte contre la porte et centrez-la. Percez et montez-la à l'aide des 4 vis. Mettez en place la bielle de liaison chariot-porte. Repoussez la coulisse de fin de course avant jusqu'à entendre le déclenchement du contacteur et vissez-la. Ouvrez la porte en plein et faites de même pour la coulisse de fin de course arrière. Enfichez le câble de raccordement au réseau.
Pour apprendre à l'ouvre-porte la force requise dans les deux directions, il faut qu'il ait effectué 2 fois le cycle complet d'ouverture et de fermeture. Ne graissez jamais les rails. Périodiquement, dépoussiérez la gorge des rails et lubrifiez légèrement les axes des roulettes à l'aide d'une bombe aérosol au silicone. Contrôlez le bon état des fixations. Nettoyez le tablier uniquement à l'eau additionnée d'un détergent léger. Ne décrochez jamais les câbles sans avoir préalablement détendu le système d'équilibrage.